Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la pleine lune de ce jeudi 24 juin 2021. Et cette pleine lune aura lieu dans le signe du Capricorne qui nous dit la fin d'un cycle difficile approche. Alors ça me fait sourire parce que c'est en adéquation avec les énergies de la semaine dont je vous invite à regarder la vidéo. Donc, qu'est-ce que nous dit cette pleine lune en Capricorne? Le Capricorne est un signe de persévérance, organisé, qui est un signe patient, qui est structuré dans sa démarche, qui met, on va dire, tous les outils en main pour atteindre son objectif. D'accord? Il y va en étant sûr de lui, en étant organisé dans ce qu'il fait, il avance pas à pas. Donc on a cette pleine lune là qui nous engage à faire la même chose. C'est aussi une phase aussi de guérison aussi pour certains d'entre vous, de continuer vos efforts, de continuer à vous renseigner par rapport à une difficulté, une problématique qui vous tient à cœur. Ou par rapport à un projet que vous voulez réaliser dans votre vie en fonction du domaine dans lequel vous souhaitez vous réaliser. Donc on est dans cette énergie-là de persévérer, d'effort. Alors ça me fait sourire parce que peut-être que certains d'entre vous sont dans une forme d'impatience ou qu'il ne se passe pas grand-chose dans leur réalité de vie, ou en tout cas que ça n'évolue pas comme ils le souhaiteraient. Là on nous demande quand même d'être persévéré et de croire aussi, de croire en vous, de croire en votre capacité de vous réaliser, de mener à terme ou à bien un projet qui vous tient à cœur, etc., etc. Donc on est dans cette énergie quand même d'effort, donc c'est ça peut être un petit peu dur. Et puis Capricorne, Bêta Corne, il y a un petit peu la tête dure, donc attention également à ne pas être figé par rapport à une situation où ne pas être ouvert par rapport à des propositions qui peuvent s'offrir à vous, hein, ne pas être têtu ou obtus par rapport à une vision de vie, etc. Aussi, il y a cette notion de vigilance. Mais en tout cas, on nous demande de persévérer dans nos efforts tout en restant, on va dire, souple. Hein, pour pouvoir vous adapter ou vous réadapter en cours de route. On va aller un peu plus loin avec les oracles, donc l'oracle des astres et l'oracle de l'énergie. Et puis on fera aussi, on approfondira avec le petit mademoiselle, une synthèse avec les portes de l'intuition et le petit oracle des couleurs. Mais vous commencez à connaître tout ça par cœur. Allez, on y va. En première carte, on a une illusion. La numéro 51, d'accord. Et on a, Capricorne. Et voilà. Donc ça ne fait que, alors quand ça ressort comme ça, c'est qu'on insiste vraiment sur cette notion de persévérance, de croire en nous, de fournir les efforts nécessaires pour se réaliser. Et avec cette carte de l'illusion, c'est vraiment d'être clairvoyant et de rester réaliste par rapport à votre situation donnée. Je prends un exemple, alors ça va être des clichés, hein, mais je trouve pas de travail si je ne cherche pas, si vous ne cherchez pas. Vous risquez de ne pas trouver, hein, ça ne va pas forcément tomber du ciel, même si on a des guides, on a l'univers, on pose ses intentions, etc., qu'on sollicite les guides, mais il faut que vous, sur Terre, dans votre incarnation terrestre, vous soyez actif et moteur de votre engagement dans vos actions. Bien entendu, il y a cette phase d'alignement. Alors pour certains, ça va dire, oh, ça commence à faire beaucoup. Mais soyez à l'écoute de vos ressentis et soyez actifs dans l'aspect concret de votre vie. Donc ça me fait sourire parce que attention effectivement à ne pas être dans une forme d'illusion par rapport à des projets, des objectifs de vie ou par rapport à ce que vous souhaitez. Soyez vraiment en adéquation avec la réalité de votre vie et vos ressentis intérieurs. Votre âme a la réponse juste qui ne correspond pas forcément à votre mental ou à votre formatage éducatif de vie, etc. Hein, vous savez qu'on est dans une vaste période de changement où comment dirais-je, tout ce qu'on a pu apprendre au cours de notre vie, je ne dis pas que tout est à jeter à la poubelle, mais
En tout cas, on doit voir les choses autrement, on doit s'adapter, alors déjà dans le quotidien, hein, dans notre vie personnelle, mais en termes généraux, à une nouvelle façon de voir les choses. Hein. En tout cas, ces événements de ces mois derniers nous ont permis pour beaucoup d'entre nous de relativiser par rapport à notre situation et qu'est-ce qu'on souhaitait réellement dans notre vie, hein, qu'est-ce qui est le plus important. Donc il y a ce réajustement aussi qui est là, mais surtout ne pas être dans une forme d'illusion. Ne pas attendre que tout vient aussi de l'univers, de vos guides, de vos anges, etc. Ils sont là pour vous aider, pour vous donner un coup de main. Comme vous le savez, on est là aussi pour apprendre, même si c'est pas toujours évident, si on ne voit pas toujours l'aboutissement de tout cela. Mais cependant, pour qu'ils puissent vous aider de manière efficace, alors déjà, bien sûr, être à l'écoute de son intuition, certes, mais être en adéquation avec la réalité de votre vie, c'est important. Donc c'est trouver cet équilibre, hein, on parle du yin et du yang, du féminin, du masculin, etc. Ça c'est, on va dire, c'est éternel, c'est perpétuel, hein, voilà. On est toujours dans cette phase-là, et c'est vrai qu'il y a des périodes où ça peut paraître un petit peu plus compliqué que d'autres, et c'est normal. Donc le but est d'en prendre conscience, et justement dans ces cas-là de se dire bon, ok, les choses n'avancent pas comme je le souhaite, ok, je suis réaliste, hein, je veux m'acheter le fameux château que je rêve, mais effectivement, entre mes moyens financiers, comment ça se passe actuellement, alors je parle du côté matériel, mais vous pouvez le transposer dans d'autres domaines. Là, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas possible. Ça ne veut pas dire que ça reste impossible, mais cependant, soyez réaliste. Et essayez aussi d'enclencher des choses réalisables à votre portée et d'avancer pas à pas. Parce que déjà, ça met en confiance, ça redonne le sourire aussi, hein, d'accord? Donc revoyez peut-être vos plans pour les réajuster par rapport à votre vie réelle. Avec l'oracle de l'énergie, nous avons le monde, une belle carte. Et nous avons... Et c'est un numéro 16, Capricorne, patience. Alors c'est un des mots aussi, une des caractéristiques du Capricorne. Et vous voyez, on a cet ange de l'hiver avec l'horloge. Et ça va finir par y arriver, mais on est encore dans cette phase un petit peu. Alors certains peuvent se retrouver dans une situation bloquée ou avec cette sensation que ça n'avance pas. Et du coup, eh bien, profitez, moi je dis toujours profitez de ce temps-là pour effectuer d'autres activités, pour essayer de se changer les idées justement. Avec cette carte du monde aussi, on nous demande d'avoir une vision plus globale par rapport à la vie, par rapport aux possibilités de vie. Et vous voyez ce personnage, donc il a le dos tourné, il est dans la nuit, mais on voit ces nénuphars qui s'ouvrent à une lumière peut-être lunaire, hein. On voit cette terre, mais qui est vraiment dans la nuit. Donc, sur quelle planète se trouve-t-il aussi? Mais il essaie de voir les choses dans la globalité, même si dans cette nuit-là, on ne perçoit pas encore tout. Vous voyez, on a une partie de la terre cachée, l'autre partie éclairée. On imagine là la pleine lune, hein, justement. Donc, on a toujours des phases. Tout est cyclique dans la vie. Et si aujourd'hui, vous n'y voyez pas clair par rapport à une problématique du moment ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez réaliser en ce moment même, encore un petit peu de patience parce que ça va finir par s'éclairer parce qu'on est dans une lumière blanche et assez lumineuse, hein. On voit, hein, cette lumière plutôt dorée, on voit derrière, voilà, cette lumière blanche mais qui je trouve est rassurante et apaisante. Cette carte, c'est pas un froid qui fige, c'est un froid qui donne de l'espoir, hein. Moi je trouve que c'est plutôt une lumière chaleureuse et on a cet ange là, donc c'est comme si l'univers nous disait même si en ce moment vous avez du mal à communiquer avec vos guides, vous ne percevez pas les signes que vos guides ou vos anges vous envoient, sachez qu'ils sont là, qu'ils sont près de vous. Donc essayez de vous rassurer dans ce sens-là, même si, eh bien, concrètement dans votre vie, vous ne voyez pas ces petits coups de chance, vous voyez ces petits coups de pouce de la vie, mais comment ça se fait, etc. Alors, peut-être qu'on comprendra après, hein, moi-même, hein, je suis dans une phase, voilà, je ne comprends pas toujours tout de suite, et peut-être que c'est mieux comme ça dans l'état actuel des choses, mais quelque chose me dit que un petit peu plus loin dans le temps, eh bien, on aura le sourire et puis on va comprendre beaucoup de choses. Donc,
soyons dans cette énergie d'espoir et que même si on ne comprend pas tout, eh bien gardons confiance pour que les choses finissent par se débloquer, se décanter, etc., avancer et évoluer. Donc on va aller un peu plus loin avec le petit mademoiselle. Donc en première ligne, eh bien déjà nous avons le cœur, ce qui est intéressant. Ensuite nous avons les oiseaux. Alors là, en première phase, j'ai communiquer avec les autres. Justement, si vous êtes dans une situation figée ou bloquée parce que vous vous sentez limité au niveau matériel-financier ou limité par rapport à vous-même, votre mental, etc., parce que vous ne voyez pas de solution à vos problématiques, un des conseils qu'on nous donne là, c'est communiquer. Alors communiquer avec le cœur par rapport à vos ressentis. Essayez aussi de vous ouvrir aux autres. Hein. On est dans un cadre là, ça y est, on reprend une certaine liberté entre guillemets. Pour moi là, c'est plutôt la communication. Je m'ouvre aux autres. Je ne reste pas enfermée sur moi-même à cogiter sans arrêt sur une difficulté de vie, peut-être une difficulté anodine, où j'essaie d'élargir justement par rapport au monde mes points de vue, parce que parfois avoir un regard extérieur par rapport à d'autres personnes nous permet de voir les choses autrement et peut-être de trouver un début de solution par rapport à une problématique donnée. Donc on vous invite à vous communiquer, à ouvrir votre cœur. Ça peut parler aussi de l'aspect sentimental, de s'ouvrir aux autres, hein, si ça vous parle, si ça vous concerne, hein, de discuter et peut-être dans ces discussions, de s'ouvrir aux autres, eh bien, vous pourrez rencontrer une personne qui vous correspondra. Il y a aussi cette notion-là. On a le mont, ça on l'avait tiré déjà la dernière fois, ça je m'en souviens. Avec le chemin, le choix, effectivement. Donc ça reflète un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez être dans une phase où vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas quel choix justement effectuer. Et comme je le disais, avec cette carte-là, on a ce mont là qui paraît infranchissable, mais en tout cas le marcheur là il voit le soleil, et bah peut-être que vous vous étiez fixé un mode de pensée, vous dites bah, je vais y arriver de telle manière, et peut-être que concrètement c'est pas de cette manière là que vous allez y arriver. Donc essayez d'être souple d'esprit, d'être adaptable si j'ose dire, pour voir les choses autrement et justement ne pas vous laisser dans une phase où vous vous posez trop de questions et du coup vous n'arrivez pas à voir ce soleil qui brille, vous n'arrivez pas à voir les solutions qui se présentent à vous, ou en tout cas vous ne discutez pas suffisamment parce que parfois on a une personnalité où on n'ose pas trop se confier, on n'ose pas en parler, alors bon, par des craintes hein, qui sont propres à chacun et à chacune d'entre nous, mais avec cette carte du monde, on nous demande quand même d'avoir une vision plus large. Il serait intéressant, et ben justement, ok là, là c'est pas possible dans l'état actuel des choses, comment je peux faire autrement? Je fais preuve de patience parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, Rome ne s'est pas fait en un jour. Alors je sais, la patience pour beaucoup d'entre vous, ça commence à bien faire dans certains cas. Mais en tout cas, on a cette notion-là de, ok, ça marche pas d'une manière. Déjà, est-ce que c'est un objectif réalisable? Est-ce que c'est vraiment un objectif qui me tient à cœur? Parce que ça aussi, c'est intéressant. Parfois, on se met des objectifs de vie et au final, on se rend compte que bah non, c'était pas quelque chose de forcément utile. D'accord, donc on essaie de revoir ses objectifs. Je dis pas d'arrêter net, mais peut-être il y a une autre manière d'arriver, ou peut-être que ces objectifs ne sont pas aussi importants qu'on croyait il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Vous voyez où je veux en venir? Parce que ça reste général, donc à vous de voir en fonction de vos ressentis. Ensuite, nous avons eh bien, des nouvelles. Les nouvelles vont finir par arriver. Alors peut-être que certains d'entre vous sont en attente d'un contrat, d'un accord, de quelque chose, etc. Ça va finir par arriver. On a le livre et avec la carte le secret. D'accord. Les choses vont finir pour moi par se décanter, par s'ouvrir. Alors quand? En termes de temps, vous savez que lors de la pleine lune, alors petite parenthèse, hein, là ça me revient à l'esprit, la pleine lune, vous savez que là, les angoisses, l'intuition aussi, alors on est en dualité, hein, il y a tout qui est exacerbé. C'est aussi le moment de se libérer de ces peurs, de ces craintes, de ces angoisses les plus profondes. Écrivez-les, prenez un moment pour vous libérer de tout ça, justement pour vous éclairer, pour pouvoir effectuer les bons choix par la suite.
Je ferme la petite parenthèse, parce que je sais que certaines d'entre vous voilà, aiment bien qu'on leur rappelle ces petits rituels. Alors c'est propre à chacun, hein, faites comme vous, vous le sentez au mieux de vous-même, j'ai envie de dire. Donc là, on a quand même, là, on termine par 2 cartes vraiment plutôt optimistes, où ça va finir, vous allez finir par avoir une réponse, soit une réponse à votre question, soit avoir un début d'espoir, d'ouverture par rapport à une situation donnée, parce que là, le livre est ouvert. Donc vous allez, peut-être qu'il vous manquait une information, vous allez finir par la connaître, cette information qui va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Hein, d'une part, le livre peut nous parler aussi d'apprentissage, hein, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une proposition, d'une formation, etc. Ça va finir par arriver. Il y a quelque chose que, bah voilà, on est encore dans cette forme de patience, mais ça va finir par s'ouvrir. Et pour moi, mais c'est le début, c'est-à-dire que ça va pas s'ouvrir d'un coup. Pour moi, ça va être le début de quelque chose. Donc voilà, on persévère dans notre chemin de vie, hein, on continue d'avancer malgré tout, même si on ne voit pas les progrès concrètement. Mais en tout cas, les choses vont finir. L'univers va répondre à votre demande. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez, voilà, à un moment donné, c'est ah, ça y est, enfin, là, ça se décante. Hein. Alors, ça peut être d'ordre, on dit administratif souvent, ou officiel, hein, c'est courrier officiel, mais voilà, il y a quelque chose qui va faire que, alors la pleine lune, hein, les influences, c'est 48 heures avant, 48 heures après, à peu près. Donc d'ici la semaine prochaine, moi j'ai l'impression, hein, comme ça tombe un jeudi, eh bien vous allez finir par recevoir en tout cas une nouvelle qui va faire que ça va vous permettre enfin d'avancer ou de retrouver espoir et de vous dire bon bah ça y est, là je peux faire un pas en avant. Voilà. Alors je parle avec prudence parce que dans cette énergie du Capricorne, on a quand même cette prudence, j'avance pas à pas avec confiance et en toute clairvoyance. Hein. C'est important de le garder en tête. Hein. On ne se précipite pas. Hein. En tout cas, on avance prudemment, mais sûrement. Allez, on fait la synthèse avec les portes de l'intuition et nous avons l'égarement. T. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ça rejoint un petit peu cette carte-là, ces 2 cartes-là. Hein. Alors attention, effectivement, ne soyez pas dans une cogitation mentale, etc. Alors sachant qu'au niveau de la pleine lune, hein, bien souvent, on dort mal, on est un peu plus... comment dirais-je, on est un peu plus tracassé, on se pose 1000 questions, c'est parce que peut-être que là, votre ressenti cherche à vous dire, votre âme cherche à vous dire quelque chose, et puis là, on est trop dans le mental. Donc, c'est un très, très bon conseil. On se ressent, on en profite hein, pour faire un petit rituel lors de cette pleine lune. Hein. Je parlais tout à l'heure de prendre un temps pour se libérer de ses angoisses, de ses craintes profondes. Hein. Comme je dis souvent, dans quasi toutes mes vidéos, hein, tout ce qui est méditation, relaxation, ces activités, voilà, ou marcher dans la nature, le yoga, etc. Vous pouvez aussi faire appel à un professionnel en soins énergétiques, sophrologie, etc. Vous voyez, prendre ce moment-là pour vous permettre de vous recentrer, pour vous aider à vous recentrer. Hein, d'accord? On n'y arrive pas tout seul, hein, surtout qu'on a l'ouverture aux autres aussi qui est là, qui est présent. Donc voilà, de temps en temps, c'est bien d'avoir un petit coup de main pour nous aider à nous recentrer. Et on termine par le petit oracle des couleurs et nous avons cuir. Parce que je sais que mes guides me protègent, cela me permet de profiter pleinement de cette grande aventure qu'est la vie. Et je vous disais tout à l'heure que même si vous ne percevez pas les signes là actuellement, sachez qu'ils sont là, ils sont toujours près de vous, mais peut-être que vous êtes trop dans le mental justement. Donc continuez à avoir confiance parce qu'ils sont là, près de vous, et que bah oui, la vie est une grande aventure. Même si parfois, hein, parfois c'est un peu compliqué, mais gardez le sourire, persévérez dans vos efforts et vous allez finir par y arriver. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ces énergies de cette pleine lune. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'y répondrai aussi avec plaisir. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!